ma daronne. Elle m'a jeté dehors. Mais vive la révolution. Elle arrive par petits morceaux. Et ce qui fait Macron, c'est de la dictature. Tout est politique. Ah. J'ai pas de chance. Y'a pas de travail, y'a pas de rien. Je tombe à la rue tous les jours. Je mange partout. Reste du cœur, vous allez trouver les parler tous les jours comme ça. Pas de travail, pas de rien. Et comme ça, vous êtes en argent, quand il y en a, vous êtes un peu, on va te donner à quelqu'un qui n'en a pas tous les jours. Tout ce que je vois, j'ai aidé. Et t'arrêtes de filmer là, dégage. Je vais te lever la tête de ta gueule. On distribue des repas, des vêtements. Et en fait, on passe du temps aussi à discuter avec les personnes de la rue qui se sentent particulièrement touchées et isolées actuellement. Approchez-vous un petit peu. Mais les distanciations, réflexe. Depuis le confinement, là, non seulement on a les SDF, mais on a des gens aussi qui viennent demander à manger parce qu'ils n'ont plus de ronds, ils n'ont plus de travail, plus de revenus. Et en fait, on se rend compte que les gens sont déclassés et on retrouve dans la rue des travailleurs, des femmes battues. Des familles avec enfants. L'État-providence, pour moi, il n'existe plus. Il faudrait que les élus et les responsables descendent dans les rues vraiment et aillent voir ce qui se passe, quoi. Parce que surtout les hôtels là où ils ont été, les hôtels qui ont été réquisitionnés. Le problème, c'est que tout ce petit monde-là, au déconfinement ou un petit peu après, tout le monde est dehors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette solitude, hein? Heureusement que ça se débloque dans 2 jours, parce que ça a été très très long. Très très long. Il y a ce genre d'assaut là qui peut t'accueillir à la porte. Donc on discute, voilà, ça fait passer le temps. J'espère que je ne vais pas être puni pour ça. J'oublie l'heure. Hein. Ça passe trop vite. Bon, je sais que je ne suis pas le seul à vivre ça. Même ceux qui sont à 2, c'est un peu compliqué, mais quand tu es seul, ça a davantage. Ouais. Tu ne sais pas à qui parler, tu tournes, retournes, jusqu'à ce que tu trouves la porte et que tu descendes. On manque un peu de liberté, on a tellement besoin. C'est aussi précieux que la santé, hein. Dites-le vous, quoi. C'est aussi précieux que la santé. Hein. Je suis devenu fumeur depuis. Je fumais pas, je suis devenu fumeur à cause de vous, quoi. Vous voyez? Je suis ni un paquet par jour presque. J'ai fait de tout. Je m'adapte, voilà. Mais bon, avec ce confinement, vous savez, je fais ces masques, mais avec beaucoup de, comment pourrais-je dire, je suis émue de faire ça quand même, parce que bon, c'est pour les gens de la ville, et vu que l'État me donne rien, bon, j'ai ça comme travail, je dis merci. Merci aux microbes, c'est pas ça qu'il faut dire, non? Tout à fait moi, ça. Vous reviendrez me voir quand vous aurez besoin de masque.
Avant, c'était plein. Samedi, dimanche, c'était plein de monde. Ici, maintenant, il n'y a rien. On est en train de couler. On est en train de couler. Voilà. On a marre du confinement. On n'est pas content du tout. On est emprisonné dans la maison. Dans le travail, on bouge du travail à la maison. On ne peut pas bouger ailleurs. Tu bouges, tu manges 130 €. Monsieur Albert, le pâtissier, il veut bouger chaque jour. On parle jusqu'à ici. Il a peur. Le mesquine, il a peur. Moi, je trouve que le gouvernement a fait tout ce qu'il fallait. C'est ça. Vraiment. C'est ça. En commençant par le Premier ministre, je le remercie très bien, M. Édouard Philippe, et je remercie bien M. Emmanuel Macron. C'est un gouvernement de la maternelle, de la classe élémentaire. C'est un gouvernement de la classe élémentaire. Des fois, un jour on nous dit c'est blanc, un jour on nous dit c'est rose. Un jour on nous dit il faut sortir les enfants, un jour on nous dit non. Un jour on nous dit oui, il faut sortir, vous avez le droit de travailler, mais il ne faut pas travailler. Il faut travailler, mais il faut pas travailler. Mais c'est un gouvernement de fou. Il n'y a aucun pays qui a fait la même chose qu'en France ici. Vive la République, vive la France, vive Macron, vive Philippe, Édouard. Voilà. Dis donc, t'es un fou, toi. Les mecs qui dorment pendant 3 mois, ils ont le salaire payé 80%. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Hein? Et alors? Ouais, mais c'est toi qui leur dis de... Et les primes en plus, les RSA, chacun il a 150 € de plus. C'est le monde des payants, il faut qu'ils se lèvent et qu'ils travaillent quoi. La France, ils l'ont mis à genoux. Il n'y a que les salariés qui ont un dédommagement. Oui, les salariés, oui, même les patrons. Qui c'est qui a mis la France à Les genoux? patrons, ils touchent 1 500 € par mois. Qui c'est qui a mis la France à genoux? Les employés. C'est le gouvernement. C'est l'État, c'est Sarko. Depuis Sarko, c'est... La France... Ça sent grave, chef. Depuis Sarko que la France n'est plus la France. C'est connu ça. Depuis Sarko, la France n'est plus la Regarde France. les États-Unis, soi-disant, le grand cul du monde, etc. Ils crèvent la dalle, quoi. Ils crèvent la dalle, là. Ils n'ont même pas de quoi manger. T'as vu ça à la télé? C'est un gouvernement qui sait rien. Il est incapable. C'est un gouvernement incapable. Il faut qu'il avoue, il faut qu'il demande sa démission. Macron et toute la clique. Franchement. Ah, moi je suis pour le gouvernement de toute façon. Mondek, c'est lui le futur maire de Toulouse. Vive Mondek. Mondek qui dit qu'il va changer, qu'il va changer, il va changer. Bon, ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, il n'a rien fait. On n'a rien vu, oui. On n'a rien vu. Ils disent qu'il a dit qu'il va nettoyer. Il a dit qu'il va nettoyer les rues. Il a dit qu'il va aider les gens. Il n'y a rien. Il n'y a rien de rien. Il est en train de s'enrichir, en train de devenir gros, avec le gros joue, avec le gros ventre. Mon Dieu, dessus, mon Dieu. Vous voulez un petit gâteau, chef? Tout ce que je sais, c'est que j'aurais pas aimé être dans les baskets de notre gouvernement face à cette histoire. Je suis pas certaine que j'aurais fait les mêmes choix, mais après tout, moi je suis pas là pour juger, quoi. Ça m'a permis un peu de profiter un peu plus, voilà, de me reconcentrer sur les choses, pas nager, enfin pas la mer ni rien, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu et j'avais un vélo et des rollers, voilà. Un ordinateur pour faire mes devoirs et voilà, un petit logiciel de montage et une caméra, voilà.